Aujourd'hui, tu vas comprendre encore un peu plus comment tu fonctionnes et surtout comment adopter un état d'esprit clé de l'épanouissement, indispensable pour avoir confiance et envie de passer à l'action. Autour de toi, il y a 4 types de personnes. 3 se trompent lourdement et gâchent leur vie à cause d'idées complètement fausses sur ce qui leur arrive. Je te les présenterai dans l'épisode. Et à côté de ça, il y a un groupe qui a tout compris et qui ose se créer une vie pleinement épanouie car ils savent où placer leurs espoirs et leurs efforts. Et si grâce à cet épisode, tu prenais conscience de ton fonctionnement actuel et que tu décidais consciemment de sauter dans le groupe de ces personnes qui, grâce à leur locus, vivent une vie pleine de bonheur et d'accomplissement. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, je te propose de faire un apprentissage conscient et volontaire qui pourrait impacter très positivement ta vie. C'est quoi le locus ? Alors pour définir le locus, j'ai interrogé tout simplement mon ami Wikipédia. Et voici ce qu'il m'a répondu. C'est un concept de psychologie qui décrit le fait que les individus diffèrent dans leurs appréciations et leurs croyances sur ce qui détermine leur réussite dans une activité particulière, ce qui leur arrive dans un contexte donné ou ce qui influence le cours de leur vie. Bon, en une phrase, ça pourrait donner ça. C'est la manière dont les gens pensent qu'ils ont le pouvoir de modifier leur vie. Au niveau de ce locus, il y a 2 modes. Certains individus pensent que tout ce qui leur arrive est dû à leur action, à leurs décisions, à ce qu'ils ont mis en place pour avancer dans la vie. Ce sont donc des personnes qui sont responsables et très autonomes, et qui en plus ressentent souvent une très grande confiance d'eux-mêmes. Alors ces personnes ont un locus dit interne. D'autres, au contraire, pensent que tout ce qui leur arrive est dû à l'extérieur. Les décisions de leurs parents, les décisions de leurs managers, mais aussi tout ce qui est chance, hasard, voire destinée. Eux, ils ont un locus externe. Pour éclaircir encore les choses, je vais prendre un exemple concret. J'ai passé 2 fois le code. Bon, c'était il y a très longtemps. La première fois, je sortais d'une nuit d'usine où j'étais travailleur saisonnier. J'avais travaillé plus de 13 heures d'affilée. Le matin, j'étais encore forcément très fatigué. À l'époque, je crois qu'on avait droit à 5 fautes. Et je crois en avoir fait 6. Bon, c'est pas très intéressant. Sur le moment, j'ai juste mis cet échec sur le fait que j'étais fatigué à cause de l'usine. Je me suis donc mis en locus externe. C'était pas à cause de moi, mais à cause de l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui a causé mon échec. Alors que j'aurais pu me dire que je n'avais pas suffisamment potassé le code. Et dans ce cas-là, j'aurais pu relire le manuel. Et là, j'aurais été en locus interne. J'aurais expliqué mon échec par ma grande propension de l'époque à laisser fermer les livres qui ne m'intéressaient pas beaucoup. À travers cet exemple, tu comprends que le mode de locus que on adopte change nos actions. D'un côté, je retourne chez moi pour potasser, et de l'autre, je me dis qu'à la prochaine tentative, ça le fera si je suis plus reposé. La plupart des gens ont un mode mixte, c'est-à-dire qu'ils adoptent les différents modes en fonction des situations. Malheureusement, une grande majorité d'entre eux sont en locus interne quand ils réussissent. Toutes leurs réussites sont dues à eux, à leur action, et grâce à eux et rien qu'à eux. Et sont dans un locus externe quand ils échouent. Tout ça, c'est à cause des autres. Alors, c'est un état d'esprit plutôt pas mal pour ne pas se remettre en question et ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Mais je pense que j'ai pas besoin de te préciser que c'est pas forcément le bon chemin vers une vie riche et pleine de sens. Donc c'est pas vraiment le mode que je vais te conseiller. Et bien sûr, il existe d'autres modes. Je vais pas te faire un cours de mathématiques, mais en gros, c'est une combinaison. Et si tu te rappelles les maths, c'est un C de 2. Donc il existe 4 états différents. Je vais te les décrire car j'aimerais vraiment que tu les comprennes pour identifier ton propre fonctionnement. Alors imaginons une personne A. Elle est en mode interne tout le temps. Donc elle associe tous ses échecs et toutes ses réussites à elle-même. Ce qui est plutôt dommage dans ce mode, c'est qu'elle ne se rend pas compte que le problème peut venir de l'extérieur. Elle risque de faire preuve de trop d'exigence envers elle-même. Et ça risque de créer pas mal d'anxiété et de stress. Et en plus, elle risque d'avoir un comportement qui est pas souhaitable, à savoir le surcontrôle. Par exemple, j'ai réussi l'examen car j'ai beaucoup travaillé. Je connaissais tout sur le bout des doigts. Imagine maintenant que cette même personne échoue à un examen dont la moyenne était de 3 sur 20.
Donc quelque chose d'extrêmement difficile, quasiment impossible à réussir. Elle pourrait se dire « J'ai échoué, mais je pense que j'ai pas fait le nécessaire. » Et là, tu vois le problème. Imagine une personne B. Elle est en mode externe tout le temps. Tout est dû à l'extérieur. Donc elle ne prend ni la responsabilité de ses réussites, qu'elle attribue au hasard ou à la chance, ni la responsabilité de ses échecs. Elle pense qu'elle n'a aucune incidence sur sa vie. Par exemple, oui, mon plat est bon, mais c'est pas étonnant vu la qualité des ingrédients. C'est pas grâce à elle. Mais si jamais son plat avait été mauvais? Non, tu as raison. Le plat n'est pas bon, mais la recette ne doit être pas très bonne. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Ce mode-là non plus n'est pas top. Imagine maintenant une personne C. Cette personne est comme la plupart des gens. Locus interne sur les réussites et locus externe sur les échecs. Alors, la vie peut paraître beaucoup plus douce avec cet état d'esprit, mais ça ne lui donne pas envie de la faire évoluer. J'aurais eu cette promotion si mon boss avait été plus compétent et avait identifié la qualité de mon boulot. En revanche, dans le cas d'une réussite, elle a obtenu sa promotion, elle pourrait se dire « J'ai obtenu ma promotion car je suis très compétente ». Enfin, le dernier cas, la personne D. C'est un peu la pire des combinaisons. Elle est en locus externe sur la réussite et en locus interne sur les échecs. Donc elle pense réussir grâce aux autres et échouer à cause d'elle. En gros, elle ne cesse de se martyriser toute la journée. Elle souffre d'une très faible estime d'elle-même et donc elle doit vraiment se sentir mal. Par exemple, oui, j'ai eu ce poste, mais seulement grâce à Juliette qui m'a pistonné. Imaginons maintenant qu'elle ne l'a pas eu. Non, j'ai tout raté, je m'en veux, mais je crois que je n'ai pas les compétences, tout simplement. Dans les deux cas, elle pense ne pas être suffisamment compétente. Je ne sais pas si tu t'es trouvé dans ces descriptions. Jeudi, dans la newsletter, je t'enverrai quelques questions pour que tu détermines ton mode. Et c'est extrêmement important de le savoir pour savoir comment tu es programmé et pour savoir sur quel programme tu aimerais switcher. Est-ce qu'il existe un mode de locus optimal ? D'après moi, il faut savoir mixer et ne pas se cantonner à une seule position. La position optimale, ça dépend vraiment de la situation. Par exemple, quelqu'un qui est externe sur la maladie. Cette personne considérait qu'elle est tombée malade à cause du manque de chance, et donc de l'accepter plus facilement. Alors qu'en mode locus interne, elle se questionnerait sur le pourquoi de la maladie. Bon, ok, ça pourrait lui servir à revoir ses comportements, mais ça pourrait aussi générer beaucoup de stress et d'anxiété. À ce moment de l'épisode, tu peux te dire « Sylvain, t'es gentil, mais je suis un peu perdu. Faut se mettre en quel mode ?» Alors comme je viens de dire, il n'y a pas de mode optimal. L'idée serait avant tout d'être quand même interne. C'est de comprendre que tu as une responsabilité, que tu as de l'autonomie dans ta vie. Mais comme je l'ai dit aussi, être interne tout le temps, c'est aussi se remettre trop en cause. Donc si je devais en choisir qu'une, je choisirais interne par rapport à externe. Mais vraiment, l'idée, c'est de définir ton locus en fonction de la situation. Et ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que quelqu'un qui a un locus interne a beaucoup plus de confiance en lui-même, car il sait qu'il peut agir sur la vie. A contrario, quelqu'un qui est beaucoup en locus externe souffre de dépression, car cette même personne n'a l'impression d'avoir aucune incidence sur sa vie et de la subir. Donc comme d'habitude, je crois qu'il faut se questionner en fonction de la situation. Dans un premier temps, tu peux te questionner sur ton mode initial, celui que tu as déjà, qui est déjà programmé en toi. Et essaye de voir où ce mode n'est pas adapté, dans quelle situation. Pour essayer de trouver ce bon locus, je te propose quelques questions. Quand tu échoues à faire quelque chose, tu peux essayer de prendre de la hauteur et te poser ces questions. Qu'aurais-je pu mieux faire ? En quoi mon environnement a-t-il influé sur mes décisions ? Que pourrais-je modifier pour réussir la prochaine fois ? Quand tu réussis, tu peux faire la même chose, peut-être avec des questions un peu différentes. Et ça te permettra d'ajuster tes réactions et de recréer ce cadre de réussite la prochaine fois que tu tentes quelque chose. Et n'oublie pas de fêter tes victoires, même les plus petites, car c'est ça qui donne envie de continuer et d'avoir confiance en soi. Mais encore une fois, il ne suffit pas de te reposer sur tes lauriers, car quelquefois c'est le hasard et la chance. Et là, c'est important d'avoir été en locus externe pour les identifier. Par exemple, dans le cas de mon échec au code, j'aurais pu être factuel. J'étais épuisé, mode plutôt externe, car ma fatigue était due à l'extérieur. Donc le prochain test, j'aurais pu me dire que je devais essayer par exemple de le faire un lundi matin, lors d'une semaine où je travaillais d'après-midi. En locus interne, ma réflexion aurait été différente.
En effet, j'avais trouvé quelques questions trop complexes, donc j'aurais pu me dire qu'il aurait été intéressant de relire le manuel et de refaire quelques tests à blanc. Ta prochaine action après l'écoute de cet épisode, c'est donc de découvrir ton locus. Je suis sûr que tu en as déjà une très bonne idée. Et je vais pas faire de corrélation entre ton locus et le fait que tu m'écoutes, mais je pense qu'il est fort possible que la corrélation soit très forte. Si tu es là, si tu sais que tu peux agir sur ta vie. La semaine prochaine, on va parler d'un thème que j'ai hâte d'évoquer avec toi. Je te ferai la confidence jeudi dans un newsletter. J'ai inséré aussi un test pour t'aider à définir ton locus. En attendant, prends bien soin de toi. Passe une très très belle journée. On se retrouve jeudi ou mardi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.